Bonsoir à tous, c'est un bonheur de vous retrouver en direct pour un nouveau débat sur le plateau d'Infrarouge. Un débat brûlant, urgent ce soir. On va parler d'intelligence artificielle et de deepfake. Ces vidéos truquées capables de recréer numériquement des personnalités et de leur faire dire n'importe quoi. Vous l'avez probablement vu sur Internet, les conseillers fédéraux danser le hip-hop, la fausse nièce de Marine Le Pen, Trump traité de crétin par Obama, des faux plus vrais que nature dans une réalité complètement déboussolée. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Grosse question. Et deux invités avec nous ce soir. Céline Amondreux, bonsoir. Bonsoir. Vice-présidente de l'UDC, conseillère nationale genevoise. Samuel Bendaron est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Vice-président du PS et conseiller national vaudois. Alors, les deepfakes, nouvelle arme de confusion massive. Bienvenue dans Infrarouge. Céline Amondru, je vais commencer avec vous. Alors, on nous dit intelligence artificielle, attention, danger, mais votre conseiller fédéral Guy Parmelin qui fait du hip-hop, ça a l'air assez inoffensif. Je ne crois pas. Je crois que les risques que posent les deepfakes sont énormes. Imaginez que quelqu'un crée une vidéo truquée me faisant dire ou faire quelque chose de compromettant. Ça pourrait influencer l'opinion publique de manière dramatique. À l'UDC, nous proposons des réglementations strictes pour obliger les plateformes à détecter et supprimer ces vidéos rapidement. Pour moi, il est évident qu'il faut des sanctions sévères pour les créateurs de ces contenus. Je vous rappelle que dans votre propre parti, le conseiller national Andreas Glarner a récemment publié un deepfake d'une parlementaire verte appelant à voter IDC. Cet incident est certes regrettable. Il a été condamné pour avoir diffusé un deepfake de Sibel Arslan et des mesures ont été prises pour y remédier. Andreas Glarner a été tenu responsable, il a dû supprimer la vidéo et a dû payer les frais de justice. Cet incident montre que même au sein de notre parti, il y a des conséquences pour de telles actions. Nous en avons tiré les leçons et avons renforcé notre engagement pour une utilisation éthique et responsable des technologies de l'IA. Alors, des engagements éthiques, Samuel Bendaron, vous êtes d'accord ? Ces engagements sont nécessaires, c'est certain, mais il ne faut pas compter uniquement sur ça. Il faut investir dans la recherche et surtout, il faut éduquer les citoyens. On doit intégrer des programmes sur la désinformation dans les cursus scolaires dès le plus jeune âge. Et pour les adultes, des campagnes de sensibilisation pourraient être mises en place avec l'aide des médias pour expliquer comment reconnaître une vidéo truquée. Alors, reconnaître une vidéo truquée, mais c'est quasiment impossible pour l'œil humain de détecter ces deepfakes. Effectivement, oui. En fait, c'est important de mettre en place des systèmes robustes de détection basés sur l'intelligence artificielle. On doit utiliser des technologies avancées pour analyser les incohérences entre les mouvements visuels et les pistes audio. Notre pays pourrait se spécialiser dans ces outils. En fait, les hautes écoles et les spécialistes existent déjà. Ce qui manque, c'est juste des moyens et d'une coopération. On doit avoir cette capacité en Suisse à être en matière d'IA utile au bien commun. Alors, la recherche, Céline Amondru, c'est la voie à suivre ? Je crois que ça ne peut pas être la seule réponse. Nous sommes pour des sanctions qui soient vraiment dissuasives. Sinon, nous risquons de voir ces pratiques se généraliser. Les réseaux sociaux ont une responsabilité énorme et ils doivent être tenus responsables des contenus qu'ils laissent circuler. Ces plateformes doivent être proactives. Elles doivent développer et utiliser des technologies de détection de deepfake. Et elles doivent aussi coopérer avec les autorités pour retirer rapidement ces contenus frauduleux et identifier les auteurs de ces vidéos. Moi, je vous dis juste une chose. Il ne faut pas oublier l'importance de la coopération internationale. Les deepfakes ne s'arrêtent pas aux frontières nationales. C'est très important d'avoir des accords et des collaborations internationales pour combattre efficacement ce phénomène. Alors, est-ce que cette menace existe vraiment ou on joue à se faire peur ? Ce que je constate, c'est qu'il y a en fait plein d'exemples, comme lors des élections en Slovaquie en 2023, lors desquelles des pistes audio truquées prétendaient montrer un leader politique discutant de manipulation électorale. Aux États-Unis, la campagne de Ron DeSantis a utilisé des images générées par IA pour dénigrer Donald Trump. Ces incidents nous montrent à quel point les deepfakes peuvent manipuler l'opinion publique. Céline Amondru, vous avez peur que quelqu'un vole votre identité et vous fasse dire n'importe quoi? Franchement, l'idée que quelqu'un puisse voler mon identité pour me faire dire des choses que je n'ai jamais dites est assez effrayante. En tant que politicienne, la réputation est
et ma crédibilité sont cruciales. Savoir que des technologies peuvent créer des vidéos ou des audios de faisant dire n'importe quoi menace non seulement ma carrière, mais aussi la confiance que les gens ont en moi. Et puis, imaginez un robot qui présenterait Infrarouge. En effet, comme le disait ma grand-mère, si c'est trop bon pour être vrai, c'est probablement un deepfake. On arrive au terme de ce débat. Merci à tous, merci à vous chez vous. Infrarouge, c'est fini pour ce soir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat d'actualité. Et d'ici là, restez branchés, restez curieux et surtout, restez humains. Bye bye.